Donc, je m'appelle David Candéas. Aujourd'hui, chez Testia, je suis formateur, examinateur et aussi auditeur. Et avant ça, donc chez Testia, j'ai commencé à l'atelier expertise. On contrôle des pièces qui viennent d'avion. Donc, souvent, c'est des pièces de maintenance. Donc, on reçoit des pièces directement démontées de l'avion. On les contrôle directement à l'atelier. Donc, j'ai commencé à l'atelier. J'avais une petite équipe. C'est monté jusqu'à une quinzaine de personnes. Et bien, c'est à ce moment-là, en fait, que m'est venue en fait la passion de transmettre, la pédagogie, puisque je formais en fait les petits jeunes qui arrivaient, qui ont évolué, qui ont passé des certifications niveau 1, niveau 2, puis niveau 3. Donc un peu la fierté quand même, quand on forme des gens qui sont capables de monter jusqu'à ce niveau-là, c'est cool. Et donc ça a été une transition un peu logique, le fait de passer de l'atelier expertise vers la formation. Aujourd'hui, donc je forme chez Testia en radio, mais aussi reçuage magnétoscopie. Je fais des cours essentiellement en français, avec une petite particularité, je fais aussi des cours en portugais. Donc voilà un peu mes activités aujourd'hui chez Testia et comment j'ai pu évoluer un petit peu au sein de Testia. C'est une suite logique aussi, hein. Le fait d'être technicien, tu es beaucoup plus à même de pouvoir comprendre en fait les problématiques des stagiaires dans leur quotidien, puisque toi-même tu y as été confronté. C'est une force d'être déjà technicien, d'être passé par ce que vivent tout simplement les stagiaires. Surtout qu'en plus, on s'aperçoit que parfois entre la théorie et la pratique, parfois il y a des écarts. Donc quelqu'un qui ne viendrait pas du terrain va s'attacher énormément à la théorie et pas à la pratique sur le terrain. Et donc, il aura du mal à se détacher, à se dire, oui, bon, ça, c'est comme ça. Et au final, bon, dans la vraie vie, parfois, c'est pas tout, on n'arrive pas forcément à arriver comme ça. Et donc, forcément, des publics, un public, on n'est pas en spectacle, mais les stagiaires qu'on va avoir en face, si jamais ils savent que ce que tu dis ne correspond pas à la réalité, tu les perds. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui vient du terrain, qui a vécu ces choses-là, ça va être beaucoup plus fort. Et du coup, il va pouvoir retrouver les mots et raccrocher tout simplement les wagons et tout simplement dire, ben voilà, aujourd'hui, effectivement, la théorie dit ça, mais dans certains cas particuliers, tu peux ne pas retrouver ça en pratique, mais on essaie de l'expliquer pourquoi, quand on peut. Parfois, on peut pas, malheureusement, laisser comme ça. Donc oui, c'est une force, mais pendant la période Covid, on a dû rapatrier en fait du personnel extérieur et donc pour éviter de licencier des personnes, on avait formé des personnes qui n'étaient pas du tout dans la technique, mais qui avaient de la pédagogie. La pédagogie, c'est un trait essentiel au niveau de formateur. L'aéronautique et la technique, ça peut s'apprendre. La pédagogie, on peut s'améliorer, mais il faut déjà avoir initialement une petite fibre de pédagogie. Et donc, sur ces personnes-là, il y en avait deux en l'occurrence, ils étaient pédagogues. Et on leur a appris la technique, appris l'avionique, et ils ont fait des cours où les stagiaires étaient vraiment très 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 contents. Ils ne se sont pas du tout aperçus qu'il manquait de technique. Pendant la période Covid, on les avait ultra formés et on a pu les conserver. Et aujourd'hui, l'un d'eux, il se reconnaîtra. Voilà, il est pilote d'activité au niveau de notre société, on a pu le conserver comme ça. Effectivement, être technicien, c'est un plus, mais il y a des cas où, avec beaucoup de travail, c'est possible de passer outre. Il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de responsabilités aussi. Tous les niveaux 3 n'ont pas les mêmes degrés d'exigence et de responsabilité, tout dépend de leurs activités au sein des sociétés. Aujourd'hui, mon activité de niveau 3 chez Testia est essentiellement sur la partie radio, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai aussi des activités extérieures, puisque je suis aussi niveau 3 responsable pour des sociétés extérieures, où là, par contre, je suis aussi leur niveau 3 responsable. Je couvre l'ensemble des méthodes et des techniques qu'ils ont besoin. Tu enveloppes le technique plus tout ce qui est gestion aussi, documentaire, tout, validation des documents. Donc il y a une grosse responsabilité, puisque toute la documentation liée pour libérer une pièce, l'inspecteur qui va inspecter son rapport et sa pièce, il faut que sa pièce soit faite avec une instruction de contrôle et cette instruction de contrôle, elle soit aussi validée par le niveau 3. Tout ça avant que la pièce retourne chez le client. Donc, ça demande une certaine organisation, une certaine gestion. Quand c'est une pièce qui revient souvent, on travaille avec le même document, on n'a pas besoin de refaire à chaque fois le même document. Mais par contre, quand c'est ce qu'on appelle un premier article, quand c'est une première fois que la pièce vient dans la société, là, par contre, il faut absolument que
l'instruction soit validée pour être sûr qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un loupé, soit sur un contrôle qui manquerait ou une mauvaise interprétation de la documentation. Donc on check tout, donc il y a double check en fait, c'est le check du niveau 2 qui va rédiger cette instruction et le niveau 3 qui va contre-valider pour revérifier tout le travail du niveau 2 entièrement. Et donc ça, là c'est aussi une partie de responsabilité bien sûr, en plus de tout ce qui est validation des procédures générales de contrôle, donc tout ce qui enveloppe tout le process de comment doit être utilisée la machine, les vérifications, la totalité. Donc, il y a pas mal de responsabilités. Et plus tu montes, en fait, niveau 1, les responsabilités sont gestion, en fait, de pouvoir tout simplement suivre une instruction de contrôle et de la suivre de A à Z. Le niveau 2, c'est lui qui va la rédiger. Et le niveau 3, c'est lui qui va superviser et qui va valider toute la documentation et tout le système, quoi. Donc, ouais, ça. Il y a pas mal de responsabilités. Ça pour le niveau 3. Et en tant que niveau 3, tu peux aussi être amené à être examinateur. Donc là, c'est encore un autre step. Responsabilité qui est assez lourde quand même, puisque tu autorises un candidat à contrôler derrière. Donc la finalité, elle est très importante, puisque derrière, si jamais tu donnes la certification à quelqu'un qui ne le mérite pas, derrière, il est amené potentiellement à faire des bêtises. Donc notre métier, il est là pour la sécurité des vols. On est un des maillons de la chaîne sécurité des vols, donc c'est ultra important. C'est un petit peu aussi grâce à nous qu'aujourd'hui, il y a moins d'avions qui se scratchent. On a toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant, voilà, aujourd'hui, si je valide cette personne-là, il y a un risque. Donc bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut des faits, il faut des choses matérielles ou qui la personne a réalisé ou ne pas réalisé plutôt durant la journée d'examen pour sanctionner avec un refus à l'examen. Donc oui, c'est quand même assez lourd, quoi. Et après, il faut le justifier aussi à la personne, en l'expliquant tout simplement ses échecs pour tout simplement après pouvoir t'améliorer. Au final, tous les contrôleurs, on est en perpétuelle évolution. Qu'on passe de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Quand on repasse des examens, on se remet à chaque fois tous les 5 ans. C'est tous les examens tous les 5 ans. On repasse à la moulinette et il faut qu'on se remette en question à chaque fois, tous les 5 ans. Donc c'est une remise en question perpétuelle à chaque fois. Et que ce soit niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Donc oui, pas mal de responsabilités. Alors on a des bases, donc on a tout simplement des supports de cours par rapport à ça. Au niveau des supports de cours qui vont préparer tout simplement les stagiaires à passer un examen en conformité par rapport à l'EN 4179. On a aussi notre gestion de certification interne. Donc on a une procédure de gestion interne qui est faite par notre niveau 3 responsable, qui est en constante évolution parce que ces normes, elles évoluent. Donc on a, en tant que niveau 3, on reçoit des alertes tout simplement sur les évolutions de la CER FR1DTB. Donc souvent, la CER FR1DTB, qui est donc le National Board français pour tout ce qui est aéronautique, nous alerte quand il y a des modifications, mais souvent ils ont des modifications parce que derrière, il y a eu des modifications de l'EN. Donc pour nous, c'est un double check. Alors qu'on check qu'on soit conforme au National Board, mais aussi à l'EN 4179. En plus, Testia, Transnat, donc on a des sociétés aussi extérieures. Le NAS 410, c'est pour la partie américaine. Et tout ce qui est donc EN 4179, c'est pour la partie européenne. NAS 410, plutôt la partie américaine. Tous ces systèmes-là, on vérifie tout simplement, nous, au niveau des certifications, au niveau du cours aussi. Alors le cours, en général, n'est pas trop impacté par rapport à ces modifications. Mais par contre, c'est tout l'avant-cours, c'est-à-dire que la préparation à l'examen. Donc on leur prépare, parfois ça change. Donc là, on leur explique qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Donc là, ces derniers temps, il y a pas mal d'évolutions quand même. Nous, dans notre cours, effectivement, au début de notre cours, on précise un petit peu tout ce qui est le N4119, tout ce qui est aussi surtout le FR1DTB, pour que nos stagiaires, nos candidats, soient le mieux informés par rapport à ce à quoi ils vont être présentés. Le plaisir de transmettre, c'est ça. Aujourd'hui, quand tu vois des personnes que tu formes et qui évoluent au sein de leur société ou même en interne, qui évoluent, c'est une fierté quelque part. C'est une fierté quand tu as des personnes qui ne connaissent pas du tout la méthode et que derrière, tu les revois 7 ans après, ils sont devenus niveau 3, ils sont responsables dans leur société de tout le pôle CND. C'est beau. C'est sympa. Au-delà de ça, c'est ça, on leur apprend le savoir-faire. Un savoir-faire, le propre du métier. Donc, comment
on doit effectuer les tâches correctement, éviter les dérives. Je suis aussi auditeur, donc quand je vais auditer dans les sociétés, on s'aperçoit très rapidement que les gens dérivent par rapport à des process. Et donc, il faut en avoir conscience. Mais il faut aussi, au-delà de ça, au lieu de taper directement sur les doigts, il faut expliquer l'impact de ces dérives aux gens. Venant du terrain, je sais où est-ce que les gens dérivent souvent. Donc effectivement, nous, quand on délivre un cours, c'est pour ça aussi que d'être technicien, comme je le disais tout à l'heure, ça a du sens. Pourquoi ? Parce que quand tu viens de la technique, tu t'aperçois que ce qui est marqué, au final, sur le terrain, ça marche pas forcément. Et donc, tu es obligé de t'adapter. Et parfois, tu es tenté de faire des choses qui sont pas forcément bonnes. Et là, il faut alors tout simplement revenir, recentrer, remettre l'église au centre du village en disant « Mais qu'est-ce que vous faites en fait ? Vous faites une inspection pour la sécurité des vols. Si jamais tu commences à dériver, c'est quoi le risque ?» Et on est là aussi pour leur rappeler ça. Aujourd'hui, si jamais tu dérives sur ça, après tu vas dériver sur ça, tu vas dériver sur ça, et au final, tu fais n'importe quoi. Alors que si jamais tu expliques « Ok, ça c'est compliqué, mais regarde, tu peux le faire comme ça, tu essaies de simplifier la tâche, que ça reste conforme en simplifiant les choses. Et ça, quand tu leur apprends ça, c'est une bonne chose. Et au final, ils dérivent de moins en moins. C'est-à-dire que apprendre le savoir-faire aux personnes, le cœur du métier et le pourquoi du comment est ultra important. Ça évite tout simplement des écarts. J'ai eu un stagiaire, qui se reconnaîtra s'il verra la vidéo, qui a été après pris en alternance. À la fin de son alternance, il a été embauché chez nous, à l'atelier. Il a passé directement ses niveaux 2. Aujourd'hui, il est niveau 3 à Saint-Éloi, à Airbus. J'ai formé ce petit jeune, et je l'ai vu grandir. Pour moi, c'est une fierté. Mais après, j'en ai eu d'autres. J'ai eu plein de petits. Pour moi, c'était mes petits. De personnes que j'ai couvées à l'atelier qui ont évolué énormément. Ils ont passé plusieurs niveaux 3. Ouais. Ou des stagiaires. Aussi les stagiaires que j'ai eus. En l'occurrence, j'avais aussi une stagiaire qui avait fait sa première formation en France. Et je lui avais fait sa première formation, elle ne le savait pas, et c'était en portugais. Et donc c'était une surprise, puisque au final c'était normalement prévu une formation en français. Et au final on lui avait fait la surprise avec sa société était au courant, mais on lui avait rien dit. Et donc j'avais fait la formation en portugais, ça remonte déjà à une dizaine d'années. Et aujourd'hui elle est niveau 3 à Montauban. Et donc elle avait passé son niveau 2, et après son niveau 3. Aujourd'hui, elle parle français couramment. Sa société avait été aussi installée au Portugal, donc elle était à travailler au Portugal. Et maintenant, elle a déménagé en France et elle travaille à Montauban. Donc, quelqu'un qui parlait pas français, c'est pas mal aussi.